Chers amis, bonjour, comment il est? Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars, le vendredi 12 mars. Nous sommes toujours dans la troisième semaine du carême. Et c'est toujours et encore Marcel avec Zot pour cette petite séquence de lecture pour faire approche à nous des Écritures. Et aujourd'hui, nous ça plonge à nous dans le livre du prophète Osée et également dans le psaume 80. Et en ce qui concerne l'évangile, tu vois chaque jour, tu entends chaque jour, que ce soit en version intimement pour les cœurs, parole bon Dieu, proposée par Jean, ou bien toutes les semaines, de voir, il y aura une personne qui va lire l'évangile sur le radio arc-en-ciel, hein, et que va faire une petite méditation comme Mazamé dit. Donc voilà. Donc ces deux émissions ils complètent Azote et aujourd'hui nous avons un roulement aussi qui fait pour la séquence de lecture et c'est grâce au groupe Jésus est mon guide que m'y salue. Oh t'es bonjour mes enfants. Voilà. Donc bonjour à Bernard, bonjour à Jean-Christophe, bonjour Mazam, bonjour Catherine. Parce qu'il y en a deux, Catherine. Bonjour Morissette, bonjour Ophélie, bonjour Fabi Thibault, bonjour Chloé qui sera là, je pense, le 19 mars pour Saint-Joseph. Bonjour Luce Rose. Et qui ça m'oublie Sandra, mais attends, ça oublie Sandra tout le temps. Bonjour Dani, bonjour Lina. T'es bon là. Les autres ils suivent, il y en a encore d'autres, Ophélie, Ophélie. Voilà. Et puis, voilà, bonjour tout le monde, bonjour Mazam, bien sûr, le pilier de tout ça. Alors nous rentrons tout de suite, ouvrons nos livres dans l'Ancien Testament pour découvrir cette lecture du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi, seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec des idoles? C'est moi qui te réponds et Bonjour qui te frères regarde. et sœurs. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit, qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir. Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Chers amis, oui, nous tous nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui puisque Osée l'a osé, parce que il dit des choses. Et aujourd'hui, notre exercice, c'est de relire ce passage au chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 10, et de remplacer le nom d'Israël, de remplacer par notre prénom à nous. Par exemple, il commence « Reviens Marcel au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. » Et là, l'accent est déjà mis. Pourquoi le Seigneur il s'est causé? C'est pour restaurer. Restaure à nous, restaure son peuple, restaure chaque homme, et pour invite à chacun de nous à ce qu'on appelle, un mot qui vient peut-être rentrer dans le vocabulaire politique, la repentance. Repentance. Et vous avez vu que Dieu il invite à nous, il dit à nous les pistes, enlève les fautes et accepte ce qui est bon. Talami revient là-dessus. En fin de compte, il faut nous imaginer Israël comme une équipe football, qu'elle a été entraînée, mais quand il joue le match final, le match crucial là,
Ah, ben, il tombe, mais il fait n'importe quoi, il écoute plus le consigne de l'entraîneur, il marque pas du tout, il a plus envie de jouer, il tient casse rien que le but, quoi. En fin de compte, là, le Seigneur, il prend pitié, il dit, ben non, Israël, où les bons? Et le Seigneur cause avec nous, chacun de nous. Ben non, Marcel, où les bons? Voilà, c'est moi qui coach, lève debout. Parce que l'entraîneur, là, il n'a pas fait le match à notre place. Il donne à nous les consignes. Il est comme l'Esprit Saint. Il pousse notre voile. Si notre voile est rouvert, il souffle seulement, mais c'est nous qui faisons le gouvernail de notre bateau. Tu vois? Et là, oser, il ose. C'est un vilain jeune mot, m'y connaît. Que ça faut nous faire, enlève toutes les fautes. Accepte ce qui est bon. Et ça, il est dur pour nous des fois d'accepter ce qui est bon. Parce que nous, on a toujours quelque chose, il chagrine à nous, on a toujours quelque chose que nous, dans notre perception des choses, nous pensons que n'est pas bon. Nous pensons que les personnes en veulent à nous. Et des fois, écoute, me donne un exemple simple, d'un exemple professionnel, dans mon profession. Il y a madame, il nettoie une salle de classe, par exemple. Il remplace une dame qui est absente aujourd'hui, parce qu'elle était amenée à faire autre chose. Donc, ça remplace une salle de classe. Le lendemain, la dame titulaire de son secteur, il revient, mais elle y voit un crabe, ou bien un lézard, dans la salle de classe. Quand elle avait dit, ah oui, madame là, la met ça exprès, parce qu'elle n'aime pas moins. Voilà, nous va trouver toujours quelque chose de mauvais dans notre vie. Nous va trouver toujours que la pluie tombe trop, le soleil chauffe trop, nous avons l'embouteillage, le gouvernement n'est pas bon, l'émission qui est sur Radio Arc-en-Ciel elle est nulle, elle dit n'importe quoi. Tu vois, nous va trouver toujours ce qui n'est pas bon. Du coup, le Seigneur invite à nous à enlève toutes nos fautes. Et enlève au lieu de taureau, nous offrons un sacrifice, la parole de nos lèvres. On offre un sacrifice sur nos pensées, notre intérieur. Arrête de faire n'importe quoi de notre vie, quoi. Arrête de penser que la faute vient des autres. Arrête de penser que c'est les autres qui sont pas bons. Arrête de penser que la ligne est trop gros. Arrête de penser que le gouvernement et le test gouvernement, une chanson dit la météo, le test dans la météo. Arrête de penser de nous prendre pour ce que nous l'est pas en fin de compte. Faut nous garder notre attitude. Faut pas nous dire que c'est que nous l'a fait. Ah, heureusement mais t'es là. T'as nous comme ça. Ah, heureusement mais t'es là. Si mais t'es pas là. Que si t'es pas là. C'est parce qu'on est là en fin de compte. On est là. Mais ça va dire c'est une bonne émission. Heureusement mais il est là. Il fait une bonne émission, une bonne séquence. Non, mais si le bon Dieu lui donne pas moi la force, si l'Esprit Saint lui donne pas moi sa sagesse, son intelligence, son conseil, son force, son science, son piété et sa crainte de Dieu là, aujourd'hui, moi l'ai rien en fin de compte. Moi l'ai rien. Cette fabrique là m'a fabriqué, mais c'est pas ça mon bon Dieu. Mon bon Dieu c'est autre chose, au-delà de moi. Et le bon Dieu en fin de compte, c'est quand on tombe à terre. C'est quand on vit des moments difficiles. C'est qui qu'elle est là? C'est qui guérit des infidélités? C'est qui aime d'un amour gratuit? Tu vois? C'est qui il fleurit? C'est qui fleurit? Il fait fleurir les lys dans les vallées. C'est qui donne du parfum aux arbres, aux fruits? C'est qui donne du jus aux oranges? C'est qui donne la force de prendre ou de calou, de taper dessus deux, trois grains, comment on appelle ça? Grains poivre. Il donne la force de taper dessus de l'ail, dessus ou de sel. On est content, on a fait un bon carré. Ça, grâce à moi, ça m'a fait carré. Mais qui ça l'a donné la force, en fin de compte? Qui ça l'a donné la force de notre bras? Qui ça l'a donné la force de travailler, d'aller travailler, ou bien de recevoir des prestations sociales, mais pas moins, de l'argent, la location familiale, pour payer le petit bouteille de gaz, le bouteille de gaz dans la casa. Souvent, on oublie ça, nous les costauds, nous disent, Paul, ça a moins ça. Mais non, les vrais, ou la partie criée avec la Caisse générale de sécurité sociale, la partie criée pour l'emploi, mais qui ça donne la force là? En fait, à un moment donné, il faut nous
nous repentir à nous reconnaître c'est quoi notre valeur et nous remercier le Seigneur. Voilà, chers amis, toute cette journée, je souhaite à nous de penser chaque détail que nous faisons, pour dire que vraiment le Seigneur est à l'origine de tout ça. Un sourire qu'on peut donner avec un petit zézère, un clé ou mettre dans le Neyman, l'auto-pète, un savonnette que ou gain trapper à coup de main ou gain frotter de main pour savon, un force pour trouver quel endroit où doit aller, tu vois, tout ça là, il y a quelqu'un, quelque chose, il y a une lumière qui éclaire. Voilà. Donc, ben oui, en plus c'est moi ton Dieu, écoute ma voix. Ben nous écoute la voix du Seigneur à travers ce psaume 80. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Voilà mes chers amis, telle est cette séquence d'aujourd'hui, tel est ce message et cette question, qui est sage? Alors le sage, c'est qui comprend les choses, et qui est l'intelligent, va connaître ces choses-là. Car parce que les voies de l'Éternel, comme il dit, les droites et les justes, il dit les justes vont marcher, après ceux qui transgressent les bonnes lois va tomber, va chuter. Ça, c'est la conclusion du livre. Il faut pour comprendre une sagesse et une intelligence, mais la sagesse et l'intelligence, les données d'en haut. Et que Dieu ne refuse pas cette sagesse aux personnes à notre disposition. Il ne choisit pas, ça c'est pour, ça c'est pour. Non, c'est nous-mêmes qui va chercher les difficiles, chercher cette sagesse. Voilà. Et après, nous ne comprenons pas pourquoi il y a encore des personnes ils ne comprennent pas, justement. Nous ne comprenons pas pourquoi des personnes ne comprennent pas, des personnes insensées. Mais les voies de Dieu, les droites, c'est ça qu'il faut nous retenir. Les chemins du juste, ils permettent de sauvegarder, d'avoir un certain poids. Et ils ne croient pas, ils se transgressent. C'est le même chemin, mais seulement le personne qui pédale, qui est à droite, à gauche, qui cogne dans les barrières à côté là. Mais les barrières, ce n'est pas des barrières pour arrêter, c'est des barrières pour diriger. Voilà. Donc, nous avons tout le temps un choix à faire. Est-ce que nous choisissons la vie ou bien nous choisissons la mort? Est-ce que nous choisissons de pardonner ou bien nous choisissons de condamner? C'est ça
le message d'aujourd'hui. Et le Seigneur dit, regarde, me relève à haut, si donne à moi la main. Voilà, j'espère que le Seigneur il relève à nous. J'espère que chacun de nous va donner la main. On a trouvé demain. Bye bye.